Nous sommes en émission à Saint-Julien-Châteuil aujourd'hui, donc enregistrement avec Eric et avec Samuel. Voilà. Écoute, on attend la suite, donc des gens qu'on va interviewer. Encore de belles rencontres. Ouais, comme d'habitude, c'est quand même super ce qu'on fait, c'est une émission qu'on adore, et puis pourvu que ça bouge. Pour que ça roule, et puis merci de nous suivre. Ouais, vous avez avec Emmanuel Roux, je ne suis pas trompé, c'est bon. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Voilà, donc je vais pousser un peu votre micro, ça ira beaucoup mieux, comme ça. Donc, bonjour Emmanuel. Bonjour. Voilà, c'est super. Test micro. Test micro, ici. Voilà, alors vous êtes dans l'association Mégalithe, et vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est. Exactement. Donc, Légal Insertion Travail. D'accord. Donc, c'est une association qui est créée depuis 10 ans. Donc, il y a comme dénomination Mégalite. Mégalithe, légal, par rapport au territoire, à l'implantation de la structure. Insertion, donc c'est le I, parce qu'on œuvre dans le champ de l'insertion par l'activité économique. Et le T, qui est l'acronyme du travail, puisque du coup, on a dans le cadre de notre fonctionnement cette vocation à être employeur, puisqu'on propose une activité professionnelle à nos salariés. Donc du coup, on n'est pas sur un champ occupationnel, mais bien d'une notion de travail. Alors globalement, vous amenez des gens qui sont en recherche d'emploi quelque part, ou qui sont peut-être qui ont des problèmes, quoi, je dirais globalement, et vous allez les former, les amener vers un métier, vers quel type de métier? Alors, on est dans le recrutement de personnes qui sont sur des problématiques. Alors ces problématiques, elles peuvent être de tout ordre. Donc ça va de jeunes sans qualification à une personne de plus de 50 ans qui aurait pu subir un licenciement économique, qui se retrouverait un petit peu le bec dans l'eau en disant qu'est-ce que je peux retrouver comme emploi aujourd'hui à plus de 50 ans. Donc on leur propose une activité économique qui se traduit sur 3 piliers. Un qui est tous les travaux liés à l'environnement. Donc on travaille essentiellement sur l'entretien paysagers et chemins de randonnée, sur l'aménagement d'espaces naturels sensibles, sur les travaux paysagers. Deuxième volet qui est toute la rénovation et la valorisation du patrimoine bâti. Donc au niveau de tout ce que l'on voit dans nos communes et sur nos territoires, sur ce qui est les petits fours, les lavoirs, les puits, les croix, etc. Tous les travaux liés à la pierre sèche. Et un troisième volet qui est davantage le service à la collectivité ou au monde associatif. Donc là, c'est des travaux un peu plus atypiques. Comme par exemple, on nous a sollicité pour la pose des noms de rues, puisqu'aujourd'hui, dans chaque commune rurale, il y a l'obligation d'identifier les rues de nos villages. Donc c'est vrai qu'à la fois les services communaux, où il n'y a pas d'entreprise qui peuvent effectuer ces travaux-là, mais les communes nous font appel sur des choses comme ça atypiques. Donc on a une activité économique support. Nos salariés n'ont pas vocation à travailler exclusivement dans ce domaine d'activité. C'est ce qui fait un peu la particularité de nos structures, c'est que les recrutements de nos salariés ne se font pas sur des compétences, mais différemment sur la capacité à vouloir reprendre une activité professionnelle, donc remettre le pied à l'étrier. Et là, il y a une formation, vous assurez? Alors, on assume, nous, des formations à la fois liées aux activités professionnelles que l'on propose, mais c'est qu'une excuse. Quand je dis une excuse, c'est que ces activités nous permettent d'évaluer les salariés à la fois sur les savoir-être et sur les savoir-faire. Et ces savoir-être et ces savoir-faire, on vient les mettre en adéquation avec le projet professionnel ou personnel que les personnes souhaitent engager. Donc ça veut dire que nous, on va évaluer une personne qui n'avait jamais fait de la pierre sèche et on va lui permettre d'apprendre une technique, de la reproduire, d'être dans des apprentissages, d'être dans de l'autonomie de travail, dans de la prise d'initiative, et on est après derrière sur des compétences transversales. Donc ça veut dire que si la personne a été capable de pouvoir apprendre une donnée technique dans nos organisations, c'est qu'elle est capable. Donc après derrière, on va travailler avec elle sur qu'est-ce que je vais faire après le chantier d'insertion Mégalite. Et là, on part dans tous les horizons. C'est-à-dire qu'il peut monter sa boîte perso. Exactement, c'est l'exemple que j'allais vous donner, où un des premiers salariés qu'on a eu avait un projet professionnel de monter un commerce sur le puits. C'était un commerce de produits exotiques.
Je prends cet exemple-là parce qu'il est assez significatif. Donc pendant 14 mois d'accompagnement et de contrat qu'on lui a proposé, effectivement au quotidien, il faisait de la perçage, il faisait de la broussailleuse, il faisait de l'entretien des chemins de randonnée, et en parallèle de ça, on a des professionnels au sein de la structure qui lui ont proposé un accompagnement sur son projet personnel. Donc du coup, il a fait des formations en comptabilité, en gestion, recherche de financement, recherche de logement, et le jour où il a été en phase avec son projet et de dire j'appuie sur le bouton et j'y vais, et il a quitté la structure pour pouvoir lancer son projet. Donc c'est cet exemple qui image bien effectivement le fonctionnement d'un chantier d'insertion, c'est que on est à la fois sur une activité économique qui est portée par l'association, mais à la fois sur un accompagnement qui est individuel à chaque personne. Donc ça va de cet exemple-là, des personnes qui veulent être chauffeurs routiers, des personnes qui veulent travailler dans l'aide à domicile, des personnes qui veulent travailler dans les métiers du bâtiment, dans les métiers de l'industrie. Donc ça part dans tous les horizons. Ce qui fait un petit peu le charme d'un chantier d'insertion, c'est qu'on a de multiples partenaires, que ce soit lié à la formation, que ce soit lié à l'emploi, au domaine du social, au niveau des différentes branches professionnelles, industrie. Donc c'est vrai qu'on a un éventail de partenariats qui est assez intéressant et qui est assez global. Donc si je comprends bien, en fait, vous êtes une structure qui va recruter, vous parliez tout à l'heure de recrutement. Exactement. Et vous allez mettre ces gens en relation avec des structures. Alors d'abord, vous avez vos 3 volets d'enseignement et de formation, appelons ça plutôt formation qu'enseignement. Et donc, et en même temps, vous pouvez les mettre en relation avec d'autres structures qui sont capables de les former pour tel ou tel métier. Et on est aussi capable, ça c'est un peu les prérogatives des chantiers d'insertion, et c'est ce qui fait un petit peu la spécificité au niveau des contrats de travail que l'on propose à nos salariés, c'est qu'ils ont la capacité d'aller à la fois de faire des stages de découverte d'un secteur professionnel, parce que quand on a un projet, par exemple, de dire j'ai envie d'être plombier, mais que j'ai pas une représentation technique du métier de plombier, il faut bien aller découvrir ce qu'il en est. Donc ça c'est le premier, on va dire, champ des possibles, c'est de permettre aux salariés d'aller découvrir un milieu professionnel. Au final, oui, ça les intéresse et ils peuvent continuer dans cette branche-là. Non, c'était quelque chose qu'ils avaient imaginé mais que c'est pas du tout dans leur corps, parce qu'ils n'ont pas de compétences et que c'est pas des choses qui les intéressent à ce moment-là. On recherche avec eux d'autres possibilités de stage pour les amener à effectivement concrétiser un projet professionnel. L'autre élément que l'on a, c'est aussi la possibilité de pouvoir faire des périodes d'essai chez les employeurs. Donc ça veut dire que notre vocation aujourd'hui, c'est de tisser un maillage sur le territoire avec, on va dire, les acteurs économiques locaux, que ce soit les entreprises ou le monde de l'artisanat, qui aujourd'hui peuvent peiner à recruter et à trouver des salariés. Donc nous, on va pouvoir mettre en relation effectivement un artisan avec un salarié, avec la possibilité, alors c'est un avantage autant pour l'employeur que pour le salarié, de se tester, de se découvrir, de se connaître, et pas de rentrer dans une entreprise comme ça de but en blanc et de s'apercevoir au bout d'une semaine et du coup ça ne va pas le faire. Là, on va permettre de mettre en relation deux êtres humains qui vont pouvoir voir si ça match au niveau de la relation à la fois humaine et à la fois professionnelle. Et après, ça nous est arrivé effectivement d'arrêter nos contrats au sein de la structure parce que la personne souhaitait continuer dans l'entreprise dans laquelle elle fait des stages. Puisque l'objectif final de nos structures n'est pas de garder les salariés à vie, mais bien de les voir partir. C'est la réinsertion. C'est ce qu'on appelle la réinsertion sociale et professionnelle. Alors il y a un gros côté, en vous écoutant, je trouve ça assez merveilleux parce qu'il y a 2 choses qui m'ont intéressé dans ce que vous avez parlé de discours pour arriver à une forme de conclusion. C'est que d'abord vous êtes dans une forme d'écologie dans ce que vous enseignez. On est dans le développement durable. Voilà, dans le développement durable. Et là, je peux que, évidemment, c'est dans le cadre de notre émission, on en parle tout le temps, donc on est complètement en adéquation. Et deuxièmement, il y a un côté humaniste dans votre association qu'on ne trouve pas forcément dans des sociétés, qu'on ne trouve pas, je ne vais pas donner des noms, mais enfin bon bref, des sociétés qu'on trouve sur Internet qui recrutent, etc. Vous, il y a vraiment ce côté humaniste, et ça, je trouve ça fabuleux. Alors, globalement, au niveau territorial, vous rayonnez sur quelle région exactement? Alors l'implantation de la structure est sur Saint-Julien-Chapteuil, avec un gros partenariat avec la commune, et je les remercie de l'engagement qu'ils peuvent avoir aussi sur à la fois le volet technique et le volet insertion. Donc après, notre rayon, on va dire, d'intervention se situe
Alors déjà sur le territoire mésin-mégal, donc du coup jusqu'aux estrades, et ça se traduit par des partenariats avec la communauté de communes. De l'autre côté, on est aussi sur le territoire des Sucs, donc la partie Saint-Gèze, aussi avec des partenariats avec les collectivités et la communauté de communes. On va aussi sur le territoire du Haut-Lignon, donc c'est le Chambon, Tence, pareil, avec des partenariats avec les communautés de communes ou les communes en direct. Sur l'Amblavèze aussi, donc toute la vallée de la Loire, un petit peu sur le territoire du Puy-en-Velay. Après, derrière, c'est des partenariats qu'on a développés notamment sur des prestations avec le Conseil général et pour exemple les NARS de la Softa à Landos. Donc voilà, aujourd'hui, ça nous arrive de faire 40 minutes de trajet parce que Saint-Julien-Landos, c'est à peu près ce rayonnement-là. Après, on ne va pas plus loin parce que du coup, les temps de trajet vont minimiser les temps d'intervention. Et même si on a un modèle, on va dire, qui est un modèle associatif, on fonctionne et on raisonne comme une entreprise. Bah oui, il faut gérer. Il faut gérer. Donc du coup, c'est pas parce qu'on est dans le social, c'est pas parce qu'on a un statut, on va dire, juridique qui est celui d'une association que ça nous enlève nos responsabilités d'employeurs. Donc nous sommes des employeurs atypiques qui des fois bousculent le système, on va dire, classique. C'est très bien, c'est très bien. Mais moi je revendique effectivement cette particularité-là et cette spécificité-là. Non, vous êtes des professionnels, je veux dire, et responsables, et ça c'est très important. Alors, pour finir cette interview passionnante, globalement, donc un jeune, ou un moins jeune, dans mon style, qui est en recherche quelque part d'emploi et de reformation, comment peut-il prendre contact avec? Alors c'est très simple, soit les personnes peuvent contacter l'association directement, et c'est ce que beaucoup de gens font. Donc ici à Saint-Julien-Châteuil, donc au 54 rue Chaussade, à 43 260 Saint-Julien-Châteuil, donc les personnes nous envoient un CV, soit par l'intermédiaire du site internet, et ça permet aussi au travers du site internet de se rendre compte un peu plus précisément de ce que l'on propose à la fois en termes d'accompagnement et à la fois en termes d'activité technique. Donc il y a une case contact et ça peut passer par cet intermédiaire-là. Sinon, redonnez l'adresse peut-être du site internet. Alors le site internet, effectivement, c'est www.megalith.fr. Alors précisons que Mégalith s'écrit M-E-Y. Hein. Oui. Parce que moi je me suis planté, donc je vous ai envoyé un mail. Alors c'est le petit, quand j'ai trouvé ce nom, c'est le petit jeu de mots. Ouais, c'est vrai que le mégal et le territoire, et c'est effectivement, ça s'écrit M-E-Y-G-A-L, mais mégalith, c'est vrai que c'était aussi ce lien avec la pierre qui est ancrée dans le sol et qui regarde vers le ciel, mais qui ne s'écrit pas de la même manière. Et non. Mais comme dans la prononciation, effectivement, on a exactement la même terminologie. C'était de trouver cet ancrage dans un territoire et à la fois quelque chose qui dure dans le temps et qui est solide et qui regarde aussi vers l'au-delà. Investissons dans la pierre, hein, finalement, c'est ce qui marche. Exactement. Donc après, les voies pour venir à l'association, ça peut être par le biais de Pôle emploi, par le biais des... Ah voilà, parce que vous avez une relation avec Pôle emploi. On a des partenariats et heureusement avec tout un tas de partenaires, donc ça veut dire que les personnes nous seront orientées aussi par Pôle emploi, par les travailleurs sociaux du Conseil général, par les travailleurs de la mission locale. Donc toutes on va dire, les structures qui peuvent intervenir dans l'accompagnement de personnes qui rencontrent des difficultés et après c'est les orientations qu'on peut avoir, ça vient un peu de partout. Votre association regroupe combien de personnes qui œuvrent dans l'association à peu près? Aujourd'hui, comme toute association, on a un conseil d'administration et un bureau et un président. Donc c'est M. Michel Paulet qui officie à la gouvernance. Donc on a un conseil d'administration et des membres qui représentent une petite dizaine de personnes. Et au niveau de l'effectif, on va dire, de terrain et technique, donc on a 12 personnes en parcours d'insertion, 2 encadrants techniques, pédagogiques et sociales, une coordinatrice d'insertion, une secrétaire comptable, une chargée d'insertion qui partage son temps aussi avec d'autres structures, et puis moi qui œuvre aussi dans cette dynamique-là. Donc vous avez quelle responsabilité dans l'association? Moi, je suis simple directeur de l'association et je ça. partage mon temps aussi avec d'autres associations sur le territoire qui sont dans toute autre activité économique. Pour ne pas la citer, c'est la ville 43 à Saint-Loup, où on est aussi dans le développement durable puisqu'on est sur le recyclage textile. Donc l'activité est différente, mais la dynamique d'insertion reste exactement la même. Développement durable, circuit court, c'est l'avenir. C'est une des solutions, je pense, qui peut amener des réponses.
Après, je pense qu'il y a un peu de temps, mais les responsabilités individuelles, que ce soit de gouvernants ou de nous en tant que citoyens, peuvent, je pense, apporter des réponses et des solutions. Sauf qu'il faut un peu de temps, je pense. Et déjà commencer à trier chez Exactement. soi. Emmanuel, merci infiniment pour cette interview. J'ai beaucoup apprécié. Je pense que les auditeurs vont l'apprécier aussi. Eh ben, merci à vous de m'avoir invité. C'est toujours intéressant de pouvoir expliquer ce que c'est un chantier d'insertion. Très important. Merci. Merci.